Quel plaisir. Alors je vais quand même regarder la run de Dricus. Parce que Dricus il fait une loser run des enfers. Où sont les joueurs de GBVAS? Bah sur Strive parce qu'il n'y a pas Grand Blue. Voilà pourquoi. Là justement vu que Dorf est en train de... Let's go. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Oh la mauvaise ambiance contre Dricus. Moi j'ai rien dit hein. Eh Dieu. Eh Dieu. Alors, match-up que je connais pas trop, mais que j'ai déjà vu plusieurs fois, puisque dernièrement il y a eu chez 2BCU le relancement des qualifiers, donc des tournois qualificatifs pour pouvoir participer à un gros top 8 pour aller remporter du petit cash prize, qui justement a été remporté par Patachou face à Pinhead. Voilà, donc on a pu voir plusieurs fois Patachou contre justement Pinhead, et en soi le match-up il a l'air d'être quand même assez compliqué pour Sin. On déconne pas, le personnage est quand même très intéressant, voire même plutôt fort en soi, mais contrairement à d'autres personnages, et surtout contre des zoneurs, bah qui sait, ça peut être quand même assez compliqué. Voilà, un peu ça, mais Patachou a quand même une bonne expérience dans le match-up, surtout avec Sin aussi, parce que même si c'était avant un joueur de chip, malheureusement... Ah, la super. Elle est en bloc, let's go. On va pouvoir la punir tranquillement. Non, c'est compliqué à punir, hein. C'est compliqué, bien vu. Bien vu le match, qui permet au moins de s'extirper du coin. Avec derrière encore une fois des petites touches, hein, la chauve-spé qui sera pas là. Oh, stylé ça, dis donc. Petit PRC Dragon pour gagner du momentum. Il y avait peut-être moyen que ça puisse comboter, mais non, ça ne combotait pas. Ça ne combotait pas. Peut-être avec le Blue RC, hein. Peut-être avec le Blue RC en vrai, ça pourrait peut-être comboter. Là c'était PRC, donc bon. Premier round du coup pour Patachou qui pour l'instant maîtrise bien, même s'il continue encore à se faire toucher par Oh ouais, bien vu le 6K, il est réveillé. Hein. Il est réveillé au niveau des entières. Hein. Oh Dieu, il est réveillé. Hein. Les 6K sont pour l'instant bien maîtrisés du côté de Dricus, avec encore une fois des très bons pokes. On est obligé de concéder du terrain dans cette interaction puisqu'on a peur de se faire choper en soi. Bien vu le 6K qui a permis de toucher avec Tyrant. Brave. Et au moins on a la mise au sol, mais malheureusement on n'aura pas beaucoup de tension, à part si on réussit à bien temporiser et pouvoir placer un gros confirme. Mais non, YRC dans le doute hein, pour Dricus avec décalage du Fares. On a raté le confirme, mais c'est pas trop grave. Peut-être la dernière touche pour ce dernier. Non, parce qu'on va se prendre du coup la Gazelle Shop avec derrière. Oh oui, let's go, bien vu du côté de Dricus, qui a permis au moins de s'extirper du pressing du Tyrant très positif en bloc pour rappel. Et les petits spaghettis. Et Patachou qui prend le 1-0. Dommage. Là, Dricus malheureusement il a eu une petite malchance dans cette interaction. Le 2H qui est sorti un petit peu au pire moment. Mais en soi le zoning est bien. Le zoning est très bien maîtrisé. Il faut réussir à continuer un petit peu à concéder, à continuer dans cette lancée là. Avec pour l'instant une bonne défense et tout. Mais en soi pour l'instant il est bien. Pour l'instant c'est bien des deux côtés. Hein. C'est pas un sens unique, clairement pas. Clairement pas. Tesla il est contre Dricus. Hein. Il est contre Dricus. Il est où? Il est parti faire son tournoi débutant sur Melty, je crois. À part s'il a fait 0-2 comme un sac. Ah ouais, petit 2H quand même dans le doute. Les touches sont vraiment bonnes hein, pour Dricus. Hein. Patachou qui a un petit peu du mal à gérer le zoning du Axel de Dricus. Oh, bon 6K encore une fois pour au moins faire des bons dégâts. Voilà, on continue, on va pouvoir tranquillement inverser les positions. Les face Pinhead, mais oui, le Rainwater qui sera quand même puni avec pas forcément de confirme sur le Big Driver, mais l'Overhead sera quand même bien gardé. Monsieur Dricus a quand même pour l'instant une très bonne garde. Le zoning qui sera plutôt bon. En plus, on n'a pas du tout de burst du côté de Patachou, donc chaque touche va être quand même très intéressant. Obligé de concéder hein, un petit peu comme un jeu d'échecs que les RC des deux côtés. Faire un petit échange puisque au moins, oh oui, le Rainwater qui réussira à toucher. Attention quand même aux potentielles ouvertures de Patachou puisque il peut quand même exploser. Petit confirme, non, le Fares il sera un petit peu trop loin mais c'est pas trop grave, les 50% barres vont bientôt être buildés. Non, parce qu'on a le footsies. Oh what, double touche. Ah ok c'est bon, faut faire simple. Ok, le bait de beurre qui sera pas là et le confirme. Bref. Dommage. La défense est plutôt bonne, on n'a pas pu se faire bait le burst mais les petites ouvertures sèches en overhead malheureusement c'est ça qui est un peu cassé.
On essaiera quand même à prendre 2K2D, se remettre tranquillement dans le neutral. Là, cette fois-ci, une bonne garde, bien vu le 6 frame pour au moins se remettre dans une bonne position. Là où Dracus est quand même très à l'aise, j'ai l'impression. Il mixe très bien ses approches. Oh, mais j'ai l'impression de voir Pinhead. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il est en train de super bien jouer en ce moment. Là, pour l'instant, c'est des full frame trap, le 5D pour au moins forcer l'adversaire à prendre une décision. Le jeu de Rick est en plus de ça. What? Oh, what? Et Dieu! Oh, le confirme ce Rain Waiter. Pas de punition malheureusement, pas assez de distance. On va au moins prendre le saut S, mais malheureusement pas de confirme. Mais l'ouverture en closet va donner à Patacho du coup une bonne ouverture avec derrière beaucoup de dégâts. Aïe Dieu, ah bon. Eh Dieu, ah bon, on est quand même du coup dans une très bonne position malgré le fait qu'on a un très bon burst là pour justement... Oh oui, bon burst justement qui a été utilisé pour Dracus puisqu'il a pu prendre l'avantage positionnel. Les pokes sont plutôt bons, voilà, là il est bien. Il arrive à forcer l'adversaire, mais le Big Driver qui touchera 2-0, mais 2-0 difficile pour l'instant pour Patacho. Mais en soi, il est dans une bonne position. On n'oublie pas que le gagnant ira affronter Skill du coup pour la loser semi du coup. Non, loser quarter, pardon, loser quarter. Parce que là on est en loser top 8 et là on est en loser quarter. Voilà. Donc bon. Mais c'est dur. C'est dur pour l'instant. C'est très dur pour l'instant pour Patacho. Même si là il réussit à bien gérer Dracus, ça reste quand même assez compliqué. Et sachant que ce n'est pas la grande finale, donc ce n'est clairement pas fini pour lui dans le tournoi. Sachant que s'il gagne, comme je vous l'ai dit, c'est skill. Mais les petits pokes sont très bons. Hein. Les pokes sont très bons pour l'instant du côté de Dracus avec pour l'instant des petits... Ah non, dommage. On a voulu essayer de tenter le Fares, mais malheureusement ça ne passera pas. Mais au moins le burst lui permettra au moins de peut-être se mettre bien. Décalage Fares malheureusement auquel il n'y aura pas. Ok, on prend Axel Mamba. Les bons dégâts. Attention, et le Snail qui réussira à mettre fin à ce round. Mais vraiment, là, il joue trop bien, Dracus. Il joue trop bien. Son neutral est juste parfait pour l'instant contre le Axel de... contre l'Axel, pas du tout, le signe de Patacho. Mais ça va. Enfin, le bon son, pas de confirme, mais c'est pas grave. On va prendre du coup la chape avec pour l'instant les simples frame trap. On va beaucoup utiliser la faultless, mais malheureusement, le 5B qui se fera low profile par le L-cut. Mais on réussira à bien se défendre avec encore une fois les 2K2D. Et on est reparti du coup pour du zoning. La position est très bonne, certes, pour Patacho, mais c'est les phases de zoning de Axel, donc c'est quand même très compliqué en soi. Attention quand même, bien vu le Rain Waiter, c'était un risque mais au moins on le prend. Les 50% de barres en plus ont été buildés puisqu'il y a moyen de prendre du coup ce petit 2-1. Les pokes sont excellents avec Blue RC dans le doute. Malheureusement la chute il passera pas, il va falloir bien se défendre du coup. Oh oui, il va falloir bien se défendre. Très beau son en soi, mais malheureusement le Closest qui malheureusement qui va peut-être donner justement la victoire pour Patacho. Aïe, dommage, balle dommage du coup. C'est pas fini, mais c'est dommage. Le micro comeback là, c'était compliqué. On va prendre du coup le Snail, enfin le Rain Waiter pardon, pour en confirmer. Là c'est parti pour le pressing. Là le corps à corps c'est là où ça pêche un tout petit peu là du côté de Dracus. Donc malheureusement il va devoir concéder le cassage de mur. Il a encore une fois son burst, mais il va falloir du coup bien l'utiliser. À chaque qui va pouvoir passer. Et on va faire simple ou pas? On va faire simple, ouais, dans le doute. Hein. On va utiliser le burst avec 6K. Malheureusement qui sera pas le confirme, mais c'est pas grave. Les touches sont plutôt bonnes avec les deux H qui va pour essayer de prévoir et la shop qui passera pas. Là cette fois-ci, malheureusement, l'overhead sera gardé. Et Dracus qui arrivera du coup quand même 7ème dans ce tournoi. Patacho qui va tranquillement avancer dans le tournoi, même si c'était difficile.